Je m'appelle l'ambassadeur Michelle Sisson et je viens d'arriver à Port-au-Prince comme le nouvel ambassadeur des États-Unis auprès de la République d'Haïti. Je suis tellement contente d'être ici. J'étais ici à Port-au-Prince en poste comme jeune diplomate entre les années 1982 et 1984. Alors c'était toujours ma rêve de rentrer en Haïti en service diplomatique. Alors cela a pris 35 ans, mais je suis là et je suis prête à travailler étroitement avec le gouvernement et le peuple haïtien pour renforcer les liens bilatéraux entre nos deux beaux pays. Je suis tellement contente d'être ici aussi parce que j'ai eu un grand respect pour le peuple haïtien, la culture haïtienne, l'histoire fière de ce beau pays. Alors, bonjour et j'espère qu'on aura de bonnes relations avec vous tous. Merci. Estoy muy feliz porque finalmente pude presentar mis cartas credenciales. Estoy muy contento en Haití porque Guatemala ha sido un país muy amigo de Haití. Hemos hablado con el presidente de hacer acuerdos bilaterales para apoyarnos en el tema de desastres, prevención de desastres y en el tema de turismo. Je suis très heureux d'être ici en Haïti, enfin, je voulais y être. Et j'ai parlé au président sur la possibilité de travailler sur des accords bilatéraux afin qu'on puisse collaborer dans le sens de la prévention des catastrophes naturelles et le développement du tourisme. Guatemala es un país altamente sísmico porque hay una de las fallas que produce los terremotos en Guatemala y entonces ya tenemos un sistema de prevención que lo hemos estado estudiando desde hace 25 años y eso nos da experiencia para poder transmitirla a Haití. Guatemala, c'est un pays très sismique en fait. On a des failles qui sont pratiquement dangereuses et ça fait déjà 25 ans qu'on travaille pour pouvoir prévenir ces genres de catastrophes et on pense avoir les connaissances nécessaires pour partager tout ceci avec Haïti. L'Institut national supérieur de formation de sages-femmes est logé aujourd'hui dans un nouvel édifice, dans un nouveau bâtiment propre. Nous avons peine à contenir nos émotions. Nous n'en croyons pas nos yeux. C'est trop beau pour être vrai et c'est trop vrai pour être beau. Le grain semé a porté des fruits, le rêve a atterri. Cet événement historique que nous vivons a été le témoin privilégié des premiers vagissements de cette matrice de formation de cadres avant son accouchement aujourd'hui. Pour nous qui avons combattu avec notre seule et patriotique volonté de faire fonctionner envers et contre tout l'école désormais devenue Institut national supérieur de formation de sages-femmes.
Cet événement sera aussi historique pour les générations à venir qui prendront pour merveilleux le récit détaillé des divers bouleversements antérieurs à l'éclosion de cet espace que nous proclamons dès maintenant sacré. Les femmes haïtiennes méritent des soins de qualité et c'est ce que les étudiantes de l'INSFSF apprennent à offrir. Sans doute, comme vous le savez, le Fonds des Nations Unies pour la population soutient le métier de sage-femme et en particulier l'Institut national supérieur de formation des sages-femmes depuis 2012. Le nouveau programme d'enseignement de INSFSF a été élaboré avec la Confédération internationale sage-femme. Ce programme enseigne le modèle de soins de sage-femme en combinant des compétences techniques avec des soins de haute qualité et respectueux qui répondent aux besoins des femmes tout au long du cycle de vie. Dans un pays comme Haïti, avec des taux élevés de mortalité maternelle et de grossesse chez les adolescentes, le besoin de sages-femmes professionnelles se révèle très élevé. C'est donc pourquoi le UNFPA en Haïti rejoint le gouvernement dans sa stratégie de santé reproductive et supporte le rôle des sages-femmes. Oui, je suis convaincue qu'une sage-femme formée professionnellement est la meilleure défense contre les mauvaises pratiques. Pour cette raison, il est également important de veiller à ce qu'il existe un cadre juridique approprié protégeant l'exigence professionnelle de celles qui se désignent sages-femmes. Au cours des dernières décennies, les gouvernements dans le monde et les donateurs ont pris conscience de l'importance d'investir dans des soins maternels et néonatals de qualité. Le retour sur investissement est élevé. Les recherches démontrent que les moyens les plus rapides de fournir des soins de santé reproductive de qualité pour les femmes et les hommes est d'investir dans les sages-femmes professionnelles. Au-delà de leurs compétences techniques pendant la grossesse et accouchement, les sages-femmes sont des expertes de la planification familiale, du conseil au couple, des techniques parentales et de la nutrition. Dans un pays comme Haïti, des sages-femmes sont également déployées pour renforcer le ministère de la Santé lors d'urgences humanitaires. Les sages-femmes sont des héroïnes peu connues au sein de nos communautés. Cette réalisation a été possible grâce à la volonté et l'esprit de solidarité partagé tant par le Canada que l'UNOPS, l'ancien MINUSTA, et par le Mexique, à travers le Fonds d'infrastructure pour les pays de Mésoamérique et des Caraïbes, plus connu comme le nom de Fonds Yucatan. Le Mexique est toujours attentif à ce qui passe en Haïti, un pays frère avec lequel nous partageons des frontières naturelles telles que les Caraïbes. Nous apprécions de façon particulière la compréhension des sources politiques au plus haut niveau entre nos deux pays et la confluence de nos idéaux et de nos intérêts. Nous sommes des pays partenaires avec des défis communs, dont les solutions passent par le travail en équipe, en coopération et en aide des uns avec les autres. Après 90 ans d'Haïti, qui a fait face aux catastrophes naturelles, le Mexique
a apporté l'aide technique et scientifique dans la formation des ressources humaines par l'octroi de bourses et a été un soutien constant dans l'amélioration d'infrastructures en Haïti. Suite au séisme de janvier 2010, de nombreux liens de coopération ont été tissés en explorant de nouvelles formes d'assistance avec la participation d'institutions publiques et privées, d'entreprises et d'organisations de la société civile, avec l'objectif de soutenir les efforts du gouvernement haïtien en faveur du développement économique et social de son peuple. Le 7 février dernier, en 2017 en fait, il y a un an, j'avais le privilège d'être au Palais national pour participer à l'investiture du président Moïse au nom du gouvernement canadien. J'avais au cours de cette visite réitéré l'appui du Canada aux priorités du gouvernement d'Haïti pour le développement économique et social du pays. Un an plus tard, nous sommes toujours aussi déterminés à rehausser la qualité de vie des Haïtiennes et des Haïtiens, et plus particulièrement dans le secteur de la santé, un pilier de notre programme de coopération. C'est donc avec une grande fierté que je participe aujourd'hui à l'inauguration officielle des nouveaux locaux de l'Institut national supérieur de formation des sages-femmes. J'aimerais d'abord remercier et féliciter nos partenaires, le ministère de la Santé publique et de la Population, le gouvernement du Mexique, l'Organisation des Nations unies pour la population, la MINUSTAH, le Bureau des Nations unies pour les services au projet. Tous, ensemble, nous avons accompli un travail extraordinaire pour reconstruire cet institut, équiper ce bel édifice, développer un nouveau curriculum d'enseignement et redémarrer les cours. Comme vous le savez, ces installations viennent remplacer de façon permanente l'ancienne École nationale des sages-femmes qui a été détruite par le séisme en 2010. Il y a déjà 148 étudiantes et étudiants qui suivent leur formation ici en ce moment, auprès d'une quarantaine d'enseignantes et d'enseignants, de monitrices terrain aussi. C'est une excellente nouvelle et un avancement conforme au Programme national de la santé d'Haïti. Chères étudiantes et chers étudiants, je n'ai aucun doute que vous saurez profiter de ces locaux, mais j'aimerais m'adresser à vous pour vous dire à quel point votre apprentissage ici, vos connaissances, votre savoir-faire, mais aussi votre savoir-être, comme vous disiez tout à l'heure, va être extrêmement important lorsque vous retournerez exercer votre profession dans votre communauté. Mesdames, messieurs, vous allez devenir des modèles dans vos communautés. Non seulement parce que vous allez avoir des connaissances, mais parce que vous allez aussi être des modèles de respect entre les hommes et les femmes. Et je compte bien sur vous là-dedans. Et vous allez pouvoir aussi, je compte sur vous pour partager vos connaissances scientifiques, pour aider à protéger ces jeunes femmes, ces adolescentes des grossesses précoces. Donc oui, vous avez un rôle crucial à jouer pour la santé de la mère et de l'enfant, mais vous avez aussi un rôle crucial à jouer pour l'éducation des jeunes filles et des jeunes garçons dans leur comportement, dans leurs relations. Je me sens aujourd'hui heureuse et fière de procéder à l'inauguration des nouveaux locaux de l'INSFSF. Ce nouvel édifice présente une capacité d'accueil maximale de 150 étudiants et étudiantes. Je m'en voudrais de ne pas présenter un bouquet d'hommages et de remerciements à tous les partenaires qui nous ont accompagnés durant le cours de cette entreprise. En tout premier lieu, le gouvernement canadien qui a financé en grande partie la construction de ce bâtiment. Au gouvernement mexicain qui, à travers l'Agence mexicaine de coopération internationale pour le développement et qui a pu compléter l'enveloppe nécessaire à la finalisation des travaux. Merci au Fonds des Nations Unies pour la population, FNUAP, pour leur engagement sans faille
depuis la mise en place du curriculum de formation jusqu'au fonctionnement de l'INSFSF, sans oublier la construction des installations provisoires. Merci à la direction et au corps enseignant de l'INSFSF pour leur dynamisme et leur esprit d'abnégation durant les heures sombres connues par l'Institut. Merci à tous ceux qui ont rendu possible cette activité d'aujourd'hui. Chères étudiantes, les indicateurs de l'EMU 6 nous l'ont rappelé. Un long chemin reste à franchir pour nous permettre de garantir l'accès universel au droit à la vie et à la santé. La mise en opération de l'INSFSF se veut l'un des leviers qui devront nous permettre d'y arriver en maîtrisant l'évolution de notre courbe démographique et en réduisant nos taux de mortalité maternelle et infantile. Des antennes régionales de cet institut devront être implantées au niveau de nos différents départements afin de permettre à de plus en plus de jeunes d'avoir accès à ce type de formation. Puissent les étudiantes, étudiants présents aujourd'hui et ceux et celles qui passeront par ce centre de formation prendre conscience de l'énormité du défi qui les attend. Je veux ici leur renouveler le support du gouvernement Moïse Lafontaine, dont je fais partie, pour la promotion et la reconnaissance de cette catégorie de personnel. D'avoir procédé aujourd'hui à la signature de 4 contrats de dons dans le cadre de l'aide sous forme de dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine, pour un montant total d'environ 416 821 $ américains. Ce montant est alloué pour la réalisation d'un centre de transformation de canne à sucre à Mille-Balais et de 3 écoles primaires, respectivement à Thomonde, Anche et Pignon. Le projet d'aménagement du centre de transformation de canne à sucre à Grand-Becan, qui sera exécuté par l'Organisation des jeunes en action pour le développement socio-économique des zones frontalières, est financé à l'auteur de 105 063 $ américains. Il vise à renforcer la capacité de fabrication des produits dérivés de la canne à sucre et augmenter les revenus des milliers de producteurs de canne à Grand-Becan, section communale de Mille-Balais. Ce centre de transformation de canne à sucre, nouvellement construit et équipé de moulins à moteur et de chaudières, sera géré par l'association et mis à la disposition de tous les agriculteurs de canne de la zone et ses environs. L'exécution du projet d'aménagement de l'école communautaire mixte
Léardis de Campeche, financé à la hauteur de 103 546 $ américains, sera assuré par l'Organisation sociale pour le développement de Plateau central. À travers ce projet, l'organisation qui gère l'école communautaire mixte Léardis de Campeche envisage d'améliorer les conditions d'apprentissage de 149 élèves actuels de l'école par la construction de 6 salles de classe appropriées, munies de mobilier scolaire nécessaire, répondant aux normes pédagogiques et sécuritaires du ministère de l'Éducation nationale. La nouvelle école sera dotée également d'un bloc sanitaire et un réservoir d'eau qui assureront de meilleures conditions sanitaires des enfants. Le projet d'aménagement de l'école mixte communautaire Bon-Berger sera exécuté par l'association de planteurs La Belle-Mère Pignon, financé à hauteur de 100 633 $ américains. Ce projet permettra à l'association de construire un nouveau bâtiment de 6 salles de classe et une salle administrative respectivement munie de mobilier scolaire et administratif, d'un bloc sanitaire doté d'un espace de lavage des mains au profit des 235 élèves actuels et des 35 nouveaux élèves qui intégreront à l'école mixte communautaire Bon-Berger. Pour la réalisation du projet d'aménagement de l'institution mixte Aimé Césaire, le financement de 107 579 $ américains est mis à la disposition de la solidarité des acteurs non étatiques du centre, qui se propose d'améliorer les conditions d'apprentissage des 155 élèves et 80 élèves additionnels à travers la construction de nouveaux bâtiments de l'école. À l'instar des 2 autres projets éducatifs précédemment signés aujourd'hui, le bâtiment nouvellement construit sera doté des rampes d'accès aux bénéfices des élèves à mobilité réduite, dans le souci de favoriser leur intégration sociale et respecter leur droit à l'éducation. Comme vous le savez tous, l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base reste l'un des grands défis auxquels doivent faire face non seulement le gouvernement, mais aussi les responsables locaux, très engagés à cet effet. C'est dans cette perspective que le gouvernement du Japon, que j'ai l'honneur de représenter, se fait le devoir d'appuyer des engagements communautaires comme cela en vue de consolider les droits fondamentaux inhérents à toute personne humaine. À cet effet, j'espère vivement que les travaux de construction se dérouleront parfaitement et s'achèveront dans les délais requis, et ce, pour garantir le plus rapidement possible leur bonne utilisation par les populations bénéficiaires. Avant de terminer, je voudrais féliciter les 4 organisations ici présentes aujourd'hui pour leur volonté et engagement manifestés en vue de créer les meilleures conditions sociales au sein de leur communauté. En rappelant que cette collaboration est l'expression de la solidarité et de l'amitié entre les peuples japonais et haïtiens, je forme mes meilleurs vœux pour la réussite de tous ces projets et attends de vous revoir bientôt à l'inauguration. Mon cœur exalte de joie et toute ma communauté est en fait d'avoir ici pour la signature du contrat de don pour le projet d'appui à l'implantation d'une unité de transformation de canne à sucre à Trianon. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie en mon nom personnel et au nom de ma communauté pour ce projet si important pour ma communauté qui a une bac pré-nettoyage qui facilite 80% des impuretés, un séparateur de chauffage à 500 degrés Celsius et un moulin et d'autres
matériel plus performant pour une augmentation de jus de canne et une construction moderne. Monsieur l'ambassadeur, cet atelier permettra aux petits exploitants d'avoir accès à une unité de transformation qui réduira le temps de marche, le temps d'opération et la charge de travail pour un meilleur rendement et une meilleure qualité de produits dérivés de la canne. Monsieur l'ambassadeur, je suis reconnaissante de votre appui à l'organisation car les produits dérivés de la canne seront une valeur économique considérable et auront de bonne qualité grâce à ce don. Et les petits exploitants auront l'opportunité de broyer leur canne à sucre à temps. C'est un plaisir renouvelé d'être aujourd'hui à vos côtés pour la signature du contrat de don pour la construction de l'école mixte Aimé Césaire. Cette cérémonie marque une étape importante pour répondre au problème de l'inadéquation de l'infrastructure scolaire actuelle, à la densité d'élèves au niveau des salles de classe et l'environnement sanitaire de l'école. Donc, la construction attendue de tous permettra à toute personne à mobilité réduite d'accéder aux salles de classe et offrira un lieu de travail de qualité pour le personnel enseignant et les enfants. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, les conditions et la qualité du travail éducatif réclament un cadre d'accueil attrayant. C'était notre passion, d'avoir une école capable de répondre aux normes du génie scolaire. Dieu soit loué. Avec ce don précieux de l'ambassade, la générosité du peuple japonais et le travail assidu des techniciens de votre institution, notre rêve est concrétisé. Encore une fois, cette cérémonie symbolise la priorité que votre institution accorde à l'éducation des enfants en Haïti, un pays où le taux d'échec scolaire est de 30% au niveau des 3 premiers cycles fondamentaux, ce qui représente 76 162 enfants par an. C'est un chiffre considérable qui révèle les conditions difficiles de l'apprentissage des enfants haïtiens. Selon Vygotsky, un socio-constructiviste, le milieu implique l'apprentissage sous cette base. Une fois achevé le projet, ce sera un lieu d'épanouissement, de solidarité, de fraternité et du vecteur de réussite des plus grands nombres d'enfants. En prenant la parole au nom de l'Organisation sociale pour le développement du plateau central, au SODEP, vous n'êtes pas sans savoir que toutes les sociétés qui veulent développer devraient être accordées une place prépondérante à l'éducation. Autrement dit, devraient rendre l'accès à l'éducation à toutes les couches de la population. Et cette éducation, qu'elle soit socio-politique, professionnelle et culturelle, elle devrait constituer le moteur du développement et c'est la raison pour laquelle fait partie intégrante de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, comme tant d'autres besoins primaires de la population qui sont considérés comme des droits inaliénables en Haïti, beaucoup d'efforts ont été déployés que l'État haïtien, que nos partenaires internationaux, en citant à titre exemple le peuple japonais via son ambassade, qui n'a jamais marchandé son aide pour élever le niveau de l'éducation, soit dans la construction ou soit dans la réhabilitation de nouveaux
bâtiments scolaires répondant aux normes exigées par l'État haïtien et en dotant certaines institutions scolaires des matériels et ou équipements offrant des formations pour les maîtres, et c'est dans ces combats pour l'offre scolaire que l'ambassade du Japon va nous octroyer un don de 103 546 $ américains afin de nous aider à construire école communautaire La Odyssée de Campeche, 6 salles de classe et acquisition des bancs et des tableaux, etc. C'est pour nous ce matin un grand honneur d'être présent dans l'enceinte de l'ambassade du Japon en Haïti en vue de contresigner un contrat dont le don relatif à l'aménagement de l'école communautaire Bon Berger de Pillon. Il faut souligner que cette institution existe depuis plus d'une décennie et l'effectif des élèves ne cessait d'augmenter. Or, espace disponible pour les recueillir a désiré dans cet ordre d'idées qu'après avoir soumis un document de projet à l'ambassade du Japon en Haïti, qui, après maintes d'analyse, décide de nous accompagner à réaliser ces rêves si longtemps caressés. Le peuple du Japon, par l'intermédiaire de son ambassade, qui aménagera aucun effort pour accompagner le peuple haïtien dans des projets de développement et améliorer les conditions de vie de la population, accepte de donner un don et une contribution dont vous avez attendu tout à l'heure à l'association des planteurs de la Belle-Mère à Plat pour construire un bâtiment scolaire composé de 7 salles, dont une ligne réservée pour la direction et un bloc sanitaire avec tous les normes que cela réclamait. Il n'y a pas seulement des bâtiments, il y aura aussi les mobiliers. Il faut citer 80 bancs, 12 tableaux, 9 bureaux et 9 chaises. Grâce à cette contribution, nous pouvons dire haut fort que la qualité de l'éducation de la communauté La Belle-Mère va être améliorée, car les cours vont dispenser dans un bon environnement répondant aux normes d'apprentissage. Les professeurs vont se sentir beaucoup plus à l'aise pour donner le pain de l'instruction. Dans le mois de juin, nous avons rencontré avec la fédération ici et nous avons transporté nous sur les lieux, nous avons fait une visite. Constat que nous faisons, c'est que nous avons une nécessité pour que la zone soit électrifiée. Et à partir de là, nous prenons engagement et nous accouchons le projet aujourd'hui. Nous avons courant devant eux, cap plumain, lampe à plumain. Et son projet qui coûte nous 2 333 000 gouttes, qui sont 1,5 km de route, qui prend nous 16 poteaux, 3 transformateurs et 6 lampes de rue. Et nous pensons que nous pourrons ajouter lampes de rue pour que la zone soit éclairée, parce que les paysans sont sortis de très tôt le matin pour qu'ils aillent vendre dans le marché ou bien pour qu'ils aillent à l'école.
Semaine qui s'est passée là, c'était coupage Chambon 2 et côté que nous inauguré un projet similaire et je ne dis où il a été un prix. Est-ce que le cadre de projet Chambon 2 a partagé avec Greffin côté nous là? Et Chambon 2 c'était 3 592 000 gouttes. Il m'a tout annoncé où très prochainement, dans le mois prochain, nous pourrons aller vers faire ça pour que nous prenions courant fait ça pour nous monter Boucanville aller avec elle et déjà annoncé que courant c'est 4,7 millions de gouttes la pied. Donc pratiquement dans le même cadre de travail là avec support et appui et ministre là, et dans le cadre objectif et gouvernement Moïse Lafontaine, donc question infrastructure, question électrification, question route, question l'école, donc c'est des priorités que vous avez et ils ont été déjà inclus dans le programme et conseil là qu'il a, donc on a avancé là-dedans. Chambon 2 c'était 3 transformateurs et plus passé 27 poteaux et pour projet ça. Projet ça c'est 16 poteaux, 3 transformateurs, 6 lampes de rue. Mais est-ce que nous gagnons et consommation et on dit pour population et lié au nombre de combien de transformateurs que nous mettons, combien de capacités? Bon là nous connaissons que il y a 350 familles qui pourraient bénéficier et évaluation technique ça c'est pas nous qui fait le CEDH. Donc nous attendons que mon yo aller qu'on fait prise de compteur pour permettre que le travail là est capable ça qu'on dit nous là que capable gagner en termes d'information mais ça que nous garantit nous connaissons que gagner 2 transformateurs de 25 kVA était supposé gagner de 37,5 kVA. Alors maintenant quel est le message pour la population et pratiquement magistrat? Message là, pile monde perdu la vie déjà dans transporter courant avec fil à ligaturé. Journée aujourd'hui, on a encouragé tout le monde pour qu'à travers fédération, à travers association qui existait là, pour que soient capable de faire liste pour que soient capable de permettre que l'EDH vienne bailler au compteur normalement. Okay. Merci. Je vais connaître un dernier mot autour de l'activité. Ça, c'est qui ça? Bon, c'est moi pour remercier vous et appel là qu'on y a demandé moun pour que vous payiez et pour que vous capable de joindre plus de services et pour permettre que l'autre moun yo capable de bénéficier de courant. De magistrat Saint-Roch pour me accompagner dans Chambon. Côté justement tu as une cérémonie similaire qui t'a fait c'est la première fois qu'on t'a privé dans la zone et là encore c'était sous initiative et mes magistrats alors mairie de Pétionville et malheureusement pour des raisons indépendantes de volonté moi pas de cas arrivé là mais aujourd'hui moi suis arrivé délibérément de toute obligation que me gagné pour me là et c'est ça et aujourd'hui présence moi c'est pour féliciter et appuyer une telle initiative parce que je dis comme ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales ma côté magistrat avec équipe qui une belle équipe qui fait déplacement l'autre membre de la collectivité territoriale là qui l'a tout gen Kazek, gen Azek, gen délégué de ville gen membre gen notable communauté à qui là et qui d'une seule voix appuyer valider ça qu'a fait là courant pendant nous là yo parlé de l'autre doléance tout l'autre besoin que yo gain yo parlé de l'école mais priorité des priorités c'est route là accès à route et m'a rappelé pour téléspectateurs téléspectatrices cap gardem auditeurs auditrices Radio Télé Guinée cap gardem cap tandem que route courant l'école ça fait partie justement de grandes priorités que l'administration Moïse Lafontaine que nous gagnons. Donc je dis nous là nous faire des promesses vaines. Je dis nous venons battre bravo avec belle initiative ça comme ministre de l'Intérieur. Nous prenons acte et certainement nous allons continuer à appuyer la mairie de Pétionville pour l'autre initiative du genre Cap pour fait. Et certainement, nous-mêmes, nous allons continuer à pousser avec revendication peuple François. Alors qui donc collectivité ça capable de joindre appui ministère intérieur et grandement dans le cadre de projet ça qui vient pour avancer pratiquement. Mais certainement, et c'est rôle même, c'est rôle et ministère intérieur. C'est rôle fonds de gestion des collectivités territoriales et de développement des collectivités territoriales que justement que nous avons géré. C'est rôle ça que de concert avec toute fédération, FENAM, FENASEC, FENACA et FENADEVI, c'est avec ces rôles justement pour nous faire que collectivité vienne plus chaque jour. Et moi-même, je dis ça, administration Moïse Lafontaine, c'est vision, c'est credo, route, courant, l'école, agriculture,
entre autres, énergie, infrastructure, c'est ça même que le président de la République l'a prôné chaque jour. Et justement, nous-mêmes, comme ministre collectivité, nous là pour nous matérialiser belles paroles ça, que le président a dit chaque jour. Donc, nous là pour nous appuyer et rendre réel chaque jour. Première fois, nous avons un magistrat qui prend responsabilité et qui vient mettre courant pour nous dans Chambon. Et ces bagages, c'est tout le monde qui est content. Même les petits travail, il y a quelques types de bagages qui peuvent finir fait. Mais nous souhaitons, magistrat, nous qui problème, moi, gagner c'est grand route sortir et l'Anglade là qui pour descendre passer Chambon D, Chambon Caviar, Chambon Malik. C'est route ça nous avons besoin pour nous parler. Magistrat dit nous, alors nous avons pris route contre Chambon, mais grand route là, sous ta état route là, nous avons passé là-dedans, nous qui est allié. Moi t'as aimé pour caravane qui passer pour ta passer dans zone ça pour ouais route là parce que mesurer route là 4 fois, route là pas jamais réaliser. Demande pour qui ça et yo mesurer route là 4 fois et puis pas capable réaliser. Ok, par ailleurs, nous connaissons c'est courant et qui a fait actualité jeudi et ou même courant arrivé la Carou Chambon 2 et comment nous recevoir projet ça et dans la localité nous vivre de manière difficile. Moi c'est un bagage nous recevoir en quai parce que nous pas jamais courant dans Chambon. Moi d'où c'est magistrat c'est qui réussit fait nous gagner un bon courant, il mettait 3 formateurs courant pour nous et même là quelques côtés courant pas arrivé mais nous ça il fait parce que nous avons acheté peut-être quelques monde qui a acheté fil qui arrivé mais magistrat dit la bas nous l'autre la prolonger pour nous dit bon Dieu merci parce que et bon Dieu magistrat t'es venu ouais nous comment état nous il était réalisé pour nous. Nous accueilli projet ça avec un pile joie parce que en effet t'es un gros problème blackout dans zone là ouais imagine les petits machines yo a sorti à 1h du matin 2h du matin pour y aller vendre Pétionville avec tête gris d'ap y a promener dans route là qui mettait vie en jeu donc jodi a son gros pas qui fait et grand pile zone qui gagne en jeune courant nous espérer vraiment que projet a continuer pour plus monde jeune courant dans zone là. Mais qui donc un message que tu es capable de lancer à l'endroit de moun yo tout pour yo capable remplir formalité pour on dit continuer et rester dans projet ça qui c'est pays courant. Oui, une bagay nous même n'a fait dans Fédération Espoir pour le progrès d'Haïti, c'est déjà enregistrer famille et sensibiliser pour yo ka prendre compte de façon à ce pour nous bien utiliser et courant parce que courant dans zone c'est un bon bagay mais si nous pas bien gérer comme ça yo a bloquer l'autre monde tout pour yo une possibilité pour yo courant la caillou. Donc c'est ça nous même n'a fait dans Fédération pour nous sensibiliser et inciter moun yo pour yo ka prendre compte pour nous bien gérer courant dans zone Bellevue la montagne là. Présence ici, c'est que le président a toujours manifesté volonté pour vraiment revitaliser le secteur agricole là. Et il y a une filière qui est très importante et que important c'est filière du riz. Donc dans le cadre de filière ça, le président a manifesté désir et il était avec aide de Taïwan pour que implanter des centres semenciers devant produire près de 20 000 tonnes de semences par an. C'est ainsi nous avons sélectionné 3 zones. Gagné l'Artibonite au niveau de l'ODVA, côté un centre qui fonctionnel déjà, mais que nous allons upgrade pour arriver à produire 12 000 tonnes. Nous avons un deuxième côté, c'est zone nord-est, là nous avons plein Maribao, côté nous comptons produire 5 000 tonnes par an, et nous avons Tobec, côté nous comptons produire 3 000 tonnes. Donc, pour nous lancer le programme, nous commençons à planifier, programme de près de 20 000 tonnes de semences par an, un programme qui est capable de gagner un coût d'environ 29 500 $ américains avec une contribution environ de 29 millions
500 000 $ avec une contribution de près de 5 millions de dollars de la part de l'État haïtien. Donc, première visite de prospection ambassadeur, c'est aujourd'hui, parce que ils étaient déjà présents dans la Tibonite, ils sont présents dans le sud, particulièrement à Tobec. Donc, aujourd'hui, ambassadeur vient faire visite de prospection, puisque le programme là, ça c'est déjà fin planifié. Nous pourrons passer à atterrissage programme là, donc c'est ça qui justifie visite ça aujourd'hui. Nous avons visite là depuis matin, nous faisons un pile de rencontres, nous rencontrons et secteur privé dans le domaine de la riziculture, nous rencontrons le secteur privé, nous avons ferme sénateur Diakito que nous avons visité, qui a fait un travail expérimental sur environ 100 hectares. Nous avons rencontré des exploitants également rizicoles. Et avant que nous venions là, nous avons fait une visite dans une ferme de Cizal avec la fondation Césalco. Donc, fondation Césalco, ça, il y a comme membre et président en chambre de commerce et taïwanais haïtien. Donc, c'est ça qui fait que nous te faisons passer là. Nous, le ministère de l'Agriculture, censé encadrer la Fondation Sato à travers l'UPISA, unité de la promotion des investissements dans le secteur agricole. Mais vrai objet visite là, je dirais, et peut-être ambassadeur pour le dire nous mieux, c'est l'ambassadeur Taïwan qui devait faire première visite de prospection avant qu'il lance le grand projet de production de 20 000 tonnes de semences de riz à l'hectare. Lors de notre passage à Taïwan, il y a eu cette délégation de sénateurs qui a été à Taïwan. Le gouvernement taïwanais nous avait promis une assistance pour l'éducation, au niveau de l'éducation, au niveau de l'agriculture. Donc, nous devons assurer suivi avec l'ambassadeur là. Et c'est peut-être dans le cadre de ça que inscrit visite ambassadeur pour venir faire état des lieux et ouais qui gens que nous avons fait suivi avec deux pays. Ils font plaidoyer pour ça pendant que j'étais à Taïwan, parce que la coopération taïwanaise est surtout basée sur la Tibonite et le sud. Mais moi-même, j'ai profité de présence pour te faire ouais, potentialité nord-est en matière de filière rizicole, qui gagne 12 000 hectares de terre cultivables, dont 2 000 seulement en exploitation, 10 000 pour vraiment aménager. Donc ça fait que tu as un grand yeux ouvert sur le département nord-est pour insérer dans la coopération de pays. Dans l'air. Donc, je suis parce qu'au fond, un pays tant qu'Haïti, essentiellement agricole, toutes gens qui ont toute génération qui a venir poser touche pas là-dedans, ils mettent fait parce que tout Haïtien, nous tous mangons chaque jour et on achète tout de l'extérieur. Donc, le moment est venu que une génération qui prêtait attention, beaucoup plus d'attention à l'agriculture et surtout avec type de coopération que a offert nous là, le Taïwan, le Vietnam, etc. Donc nous vraiment commencé à joindre des partenaires qui voulaient mettre main avec nous dans le baril. Parlons de production, nous, sénateurs, dans la ferme agricole là. Au niveau de production, nous travaillons. Moi-même, je volé de mes propres ailes depuis l'an commencé. Et nous attendons que l'État a venu plus ou moins à encadrer nous-mêmes comme entrepreneurs agricoles. Parce que depuis 2006, le président Préval, nous sommes fait un cadeau tracteur. Et puis ils font plaisanterie avec me dit m'a bon un tracteur pour tourner sénateur. Donc me dit on faire faire président pas inquiéter. Je dis quoi qu'il est absent et m'a cité non me pas déranger mais moi j'étais avec sentiment que le voyé pour me gagner une bataille. Donc bataille pour l'agriculture était capable de camper normalement et ces batailles ça l'a mené aux côtés de tout le monde qui voulait. Qui soit pas attendre de l'État. J'espère que l'État comprenne que y a des gens qui fait tout effort ça a besoin qu'on rencontre la mi-chemin. C'est la première visite, mais bon, je suis très impressionné par cette région du nord et du nord-est. Parce que
selon l'explication du ministère de l'Agriculture, je connais que maintenant il y a à peu près en total 12 000 hectares de terrain à développer, surtout pour notre production de semences de riz pour les 3 prochaines années. Donc je suis venu la première fois, mais avant moi, il y a déjà une équipe de notre mission technique agricole qui a effectué un voyage, une visite d'études dans cette région du nord et nord-est. Et c'était le 23 au 24 janvier. Et avec nos experts de notre mission à Artibonite. Donc après, tout de suite après cette visite, ils ont fait un rapport au niveau de l'ambassade. Et j'ai étudié un petit peu. Je me dis qu'il faut que je fasse une visite au nord, de concert avec le ministre de l'Agriculture sur le terrain, pour visiter, pour voir comment on peut préparer le projet pour démarrer. Parce que avec notre objectif pour l'avenir, c'est cette région, c'est-à-dire département du Nord, du Nord-Est, il faut produire la quantité de semences s'élève à 5000 tonnes de semences de qualité.